Ok, bon, on commence ça, là, sérieux, là, sinon ça va... Ouais, parce que là, ça run, ça enregistre, pis Ouais, pis ça a pas rapport. ouais, ça a pas rapport. Dis-le, là. Ah, si je suis fatiguée, ça va pas bien. Ok. Ça sera pas facile. Vous êtes prêtes? Enfin, je vais me Oui. coucher en douce. Pas encore. Bonjour à tous et bienvenue à Philo de Poteau. C'est l'épisode de 20 cette semaine. Ouais! Yay! On est presque rendu majeur aux États-Unis. Presque! Ça fonctionne totalement comme ça, les ados. Prenez des notes. Ouais. Je suis votre animateur David et je suis également accompagné par mes co-animatrices Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour, plein de chips dans la gueule en ce moment. Et Véro. Bonjour Véro. Allô? Ah, ça va bien les filles? Ça va très bien. Oui. Ça va pas pire, là, fin de session. Ouais, c'est ça, on est brûlé tout le monde, je pense, là, fait que ça va paraître dans l'épisode. Puis je pense qu'on dit ça chaque semaine. C'est clair! C'est juste une excuse. Oh, on est fatigué cette semaine, Ah si, on est tout à fatigué, là. Ouais, Qu'est-ce que je te dis? On a une vie trépidante d'adulte. Je pense qu'on a juste peur de se faire dire qu'on est mongol, mais en ondes, guillemets. Ouais. Fait Mais, qu'on se donne des excuses. C'est ça, on se donne des excuses. Oh, t'avais juste pris trop de drogue ce soir-là. Maudit cristal meth, je suis tellement tannée. Oh mon dieu. Bon, ouais, c'est Ouais. ça. Cette semaine, hier, soit dit en passant, j'ai presque touché à Mike Ward. Ah! Ouh! Il trouverait ça creepy à m'entendre, mais bon. On va le Je suis taguer. pratiquement un stalker professionnel en plus parce qu'il était, je l'ai croisé à 3 endroits, en tout cas, presque croisé à 3 endroits hier. Damn. Je devais aller signer des papiers dans une tour à bureau à Le Bourgneuf, là où ma conseillère financière a son bureau. Puis sur le même étage, c'est Radio Weekend, puis il était en entrevue exactement au même moment où j'étais là. Voyons, toi! Première occurrence. Deuxième occurrence, j'ai été assisté aux 3 bières, à l'enregistrement du premier 3 bières du Comédie A. Fait que le podcast 3 bières, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un podcast animé par trois humoristes qui invitent très souvent d'autres humoristes et d'autres comédiens et d'autres personnalités publiques à être en entrevue et à répondre à des questions niaiseuses le temps de 3 bières. Puis là, ils font l'enregistrement live 3 jours de suite pour 3 épisodes au Festival Comédia à Québec. Puis hier, j'ai assisté à celui-là. Comment? Ils aiment crissement ça, le chiffre 3, eux autres. 3 personnes qui boivent 3 Oui, c'est bières avec 3 questions, qui font 3 podcasts pendant 3 jours. Ok. C'est les Illuminati, câlisse. Ah Illuminati confirmed. On a des preuves. 3 bières égale Illuminati. Fight us! Démasqué. Mais bon, le premier enregistrement hier, justement, c'était avec Mike, fait que, pis tu sais, la salle était minuscule, j'aurais pu aller y parler, mais j'étais beaucoup trop gêné. Voyons, pour un stalker, je trouve que tu fais pas ta job, là. Mais j'aurais dû, mais il y a du monde qui sont comme levés full vite pour aller prendre des photos avec. Moi, je suis comme, voyons, c'est envahissant. Tu viens de finir d'enregistrer genre 1 heure de show, t'as envie de crisser ton camp pis de prendre une pause, mais non, le monde te saute dessus. Je sais pas, là, tu sais, je suis un petit peu trop empathique, je pense, là. Je me mets à sa place, je fais comme, je voudrais pas parler à du monde en ce moment. David, c'est le genre de stalker qui aime mieux respirer l'odeur de tes cheveux en silence, mais ça, il t'agressera pas. Eh ben, la 3e fois que je l'ai vu, je suis allé voir son show à lui en anglais, soit dit en passant, c'est vraiment de l'art en anglais, Mike Ward, là. Je sais pas pourquoi, on dirait que son humour non filtré paraît
sonne encore mieux en anglais. On dirait que ça sonne encore plus crotté, genre. C'est vraiment bon, là. C'est vrai que c'est ça. C'était super bon, puis pendant qu'on faisait la file dehors, il passait en arrière, il a passé à côté de la file pour pouvoir rentrer par le backstage, puis dans le fond tout le monde l'a vu, fait que je sais pas à quoi ça servait de passer par là, mais bon, je l'ai vu et j'ai dit salut. Puis il a dit salut. Il a dit salut! Bravo! Ouais. Est-ce qu'il a dit salut en retour? Ouais, il a dit salut, puis on a fait un eye contact. Ah ouais, tu as-tu dit que c'était toi qui avais parlé sur toi? Non, il passait, là, tu sais, il marchait, là. Je dois pas être le seul à avoir fait salut dans la foule, là. On est en train d'attendre pour rentrer dans la salle. Que t'as semi-engueulé. Ouais. mais je vais aussi assister la semaine prochaine à l'enregistrement de son podcast. Il fait aussi lui-même 2 podcasts live. Je pense que c'est mardi prochain puis mercredi prochain. Il fait Mike Ward sous-écoute au Comédia, fait que je vais aller assister à ça, puis si j'ai l'occasion, là, je vais me botter le cul, puis je vais aller y parler. Injustice. Trouve-toi... sérieux, on a vraiment... Trouve-toi une raison. Cherche, il y a un synonyme à raison, mais bon. Cherche-toi, c'est ça, justifie-toi pour aller parler. Mais, sérieux, tu sais, Rox, ma coloc / ancienne coloc, elle rit vraiment fort puis très aiguë. Okay. Puis elle s'est fait spotter pendant un des shows parce que j'étais allé avec elle hier, avec mon chum, elle puis sa fréquentation. Puis ouais, c'est ça. Rox. Mais ouais, elle nous écoute en plus quand même. Pas grave, vous nous écoutez dans un mois cette vitesse-là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, elle riait, elle m'a amené dans un des shows puis elle s'est fait repérer là. Fait que tu sais moi je me disais peut-être que Mike va la voir, la repérer, la niaiser, puis ça va me faire une porte pour aller parler après. Salut, c'est moi la fille de Kitori, je veux te poursuivre. non, c'est moi qui accompagne la fille de Kitori. Mais t'emmènes Rox là. Ouais. Mais sinon, j'ai vu Jay du Temple aussi, puis c'était merveilleux, là. C'est tellement l'humour de notre génération, là. C'est parfait, là. C'est qui, lui? Il est dans l'air avec moi, là. C'est, j'ai choisi Jonathan, mais lui, il dit Roberta Suzy, là. Oh oui! Oh oui! Oh. Il est tellement bon, là. En tout cas, il niaisait le monde parce que, tu sais, le chapiteau, il est minuscule. Tu sais, il y a peut-être, je pense, 70 places, là. Puis, tu sais, quand il y a du monde qui rentre, on les voit rentrer très bien à partir de la scène. Puis lui, à chaque fois, il était comme un petit peu... tu sais, TDA, là, genre, il arrêtait, là, dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait, il arrêtait, il le regardait, puis il lâchait une joke par rapport à la personne qui rentrait, là. C'était vraiment drôle, là, en tout cas. Tu sais, l'affaire gênante que ça te tente pas qu'il arrive quand que, justement, t'arrives en retard, mettons, là. Ouais, genre, mais là, c'est ça, tu sais, il y a du monde qui arrivait, puis à un moment donné, il y en a un qui passe devant la porte, puis lui, il voyait la personne dehors, puis là, il dit, non, toi, je te swipe right, toi, je te swipe à gauche, genre, comme Tinder, là, il faisait des jokes de ça. Aïe. C'était vraiment drôle. En tout cas, tout ça pour dire que quand j'avais encore de l'argent, il y a quelques temps, j'ai acheté des passes du Comédia. Maintenant, j'aurais pas fait la même dépense, mais bon. Maintenant, je suis heureux parce que je peux y aller. Dans le temps que tu étais jeune et insouciant, que t'as fait cette dépense-là. Fait que je vais en profiter. À soir, finalement, je suis pas allé. J'ai continué à travailler jusqu'à vraiment tard. Mais demain, je vais y aller. C'est justement probablement voir l'enregistrement de 3 bières, puis après ça je vais aller voir des humoristes féminines parce qu'il y a un chapiteau au féminin là, tu sais. Ouais. Ouais, c'est comme belle intention, mais on est en 2016 là, t'aurais dû me les mettre dans le line-up normal, mais en tout cas. Oui, c'est ça. Tu restes comme les toilettes pour les filles, et là c'est un chapiteau pour les filles. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas. Fait que c'est ça, je voulais juste vous parler de ça, faire un petit suivi par rapport au fait que j'ai presque touché à Mike. Ouais, on va saluer toutes nos idoles de ce podcast-là qu'on parle quasiment tous les jours, donc Lady Gaga, Nicolas Cage et Mike Ward. Nos inspirations. Je sais, Mike Ward, il a le même statut que Nicolas Cage, il peut être fier. Maintenant, on va faire des montages sur Internet avec lui.
Oh my va god, faire on un devrait mix. tellement partir le trend, là. On fait un mix de Nicolas Cage avec la face à Mike, voir s'il y aurait un enfant ensemble, ça donnerait quoi? Avec les applications poches, là, sur Facebook. Hey non, les face swap, on face swap Nicolas Cage avec Mike Ward. Oh, wow. Oui. Oh. Ok, je me mets une note de faire ça pour rajouter ça dans les notes de l'épisode, que vous allez pouvoir consulter à philodepato.com/podcast/20. C'est vraiment important que tu le fasses, ok? Parce que l'avenir de la vie en dépend. C'est vraiment... ça manque à l'Internet présentement. Tellement. Je suis sûre que tous nos auditeurs veulent voir ça aussi. Et faire Ah, je du beau le sais. rêve avant de... Bon, avant de se rendre au sujet principal de l'épisode, Oui. Véro, qu'est-ce que tu bois? Hey, je bois quelque chose de weird à soir. Je bois du Comme thé d'habitude. glacé alcoolisé, ok? Ok. Mais du thé glacé alcoolisé à la framboise de la Damn. marque Jeremia Weed. Jérémia, oui. C'est le nom ça, très genre. très approprié, mais non, ce n'est pas du thé glacé au pot, c'est vraiment juste du thé glacé ordinaire à la framboise avec de la Ça en Jamaïque. Mais ça a l'air bon. C'est quand même pas pire, on avait goûté aussi, puis c'est mon chum qui l'a acheté, merci chum. Puis, Merci, chum. Chum à nous. c'est ça, c'est lui qui l'avait acheté, puis on avait acheté aussi la version originale, là, juste... J'aime que Van a mangé le chip en même temps. Je m'excuse, j'ai faim. Je pensais que c'était subtil. Non. C'est correct qu'on aime ça, mais non, c'est ça, j'avais essayé la version ordinaire, là, puis Mhm. c'est ça. C'est-tu bon? Non, elle était meilleure, Original. j'aimais mieux l'original qu'aux framboises, fait que... Pour Ouais. savoir, ça a dégoûté le sourpuss. Puis moi, le sourpuss, ça me fait vomir. Plus pas poppers, mais genre tornade framboise, je sais pas trop. Non! Arrêtez! Oh my god, Urk! Ça m'écoeure! Mon estomac vient genre se revirer à l'envers. T'auras Qu'est-ce qui plus se faim! passe? Non, j'ai plus faim. Fuck les chips. Une chose de réglée. C'est donc même pas faim, c'est mon souper! Ben là, t'as rien qu'à manger. Une bière, un steak, on dit. Voilà. C'est ça qu'on dit. Une bière, un steak, puis des chips, ben c'est des Tostitos, fait que... Ok, je C'est vais des marquer céréales. Tostitos. Des céréales. Ouais, mais dans le Des fond, c'est toutes céréales des jaunes. céréales. C'est de la bière, fait que c'est des céréales, puis d'autres céréales. Fait que je mange des céréales à soir. Tu respectes Mais j'ai pas totalement vraiment le guide alimentaire canadien. Ouais. Ouais, vraiment. Ah, c'est mon souper, j'en reviens pas. Je suis tellement... Maman, tu dois être fière de moi. Oh. Mais c'est correct, moi j'aimerais ça pouvoir faire ça, mais mon chum il me tient à l'ordre. On mange tout le temps des affaires bonnes. Là, à soir, on a mangé de la pizza parce qu'on avait rien d'autre, là, pis qu'il a fini full tard, là. Mais normalement, on mange full correct, pis moi, si j'étais tout seul, je sais que ça serait pas de même, là. Fait qu'on va dire merci à Ouais, ton ben- chum pour te garder en santé. Ouais, pour me garder en vie, littéralement. Une chance qu'il est cuit. Mais sinon, la bière que tu bois, Van, c'est quoi, hein? Ben, c'est encore l'infusé, je m'excuse, j'essaie rien de nouveau, mais j'avais ça dans mon frigidaire, il faut tout que je vide mon frigidaire avant de partir, fait que, techniquement, s'il faut que je vide mon frigidaire, faut que je boive 48 Black Label, 3 éphémères aux pommes, puis une infusée que je suis en train de boire en ce Fait moment. que dans le fond, vous mangez pas, vous autres faites juste boire de la bière, parce que 48 Black Label dans ton frigidaire, y a pas de place pour d'autres choses, là. Non, ils sont pas dans mon frigidaire, c'est juste que je vais les mettre dans le frigidaire avant de les boire, parce que Chris, que c'est pas bon de la bière tablette. Mais tu peux les Mais, déménager. Genre, En fait, non, tu faut peux... qu'on les boive! Pas le choix! Ben oui, qu'on peut les déménager, là, mais c'est juste pour... Mais c'est ça, il y a comme une espèce de règle non écrite par rapport à la bière pis tous les alcools, on dirait qu'il faut tout se dépense avant de fournir l'autre appartement. Ben là, hey, si t'inclus tous les alcools, il va falloir que je boive une bouteille de Baileys, une de crème de menthe, une de rhum, une de gin. Le gin vert, crissement pas bon, là, qui goûte... la Oh, merde, Geneviève même si j'adore le Guenevra, gin. là. Oh, c'est une calice. Puis, qu'est-ce qu'il faut que je boive aussi? C'est tout? Ah, ben c'est pas si pire que ça, finalement. On passe Hey, ça. pas le choix, faut tout que ça parte, là. On Ouais. passe à la brosse. Yeah, on commence tout de suite. Ça va être beau demain. Moi, je bois une Rousse et Or, qui est la bière de l'Université Laval. Ouh. Hein?
Ouais. bière. Ah, j'en ai déjà entendu parler, je sais pas par où, là. Mais... L'université Laval, qui est ma merveilleuse université, represent. Urk. C'est la bière qu'une gang là-bas brasse. Là. Je sais pas trop si ça fait partie d'un programme scolaire quelconque ou si c'est une organisation au sein de l'université qui en fait le brassage. Mais c'est la bière de l'université. Puis ça fait référence au nom des équipes sportives qui s'appellent le Rouge et Or. Toutes les équipes sportives de l'université s'appellent le Rouge et Or, peu importe dans quelle équipe sportive que t'es. Mais bon, ça fait référence à ça. Elle est très bonne, c'est une très bonne rousse. C'est en fait la rousse qu'on prend normalement à l'ordinaire. Là, on en a beaucoup parce que l'ex à mon chum travaillait dans les comités de l'université puis il ramassait tout le temps. Fait qu'on en a encore un backlog. Là. On a genre des palettes au complet. Puis, mais elle est super bonne. Là. C'est une excellente rousse. Si jamais vous avez l'occasion de l'essayer, là, je la recommande fortement. Puis c'est rendu qu'ils la vendent à l'épicerie métro de la Pyramide à côté du Cégep Sainte-Foy puis à côté de l'université Laval à Québec. Nice! That is so weird. Y a-tu comme un bac en bière à l'université? Je sais pas. Ah, ça serait cool. Ben, peut-être en agronomie, peut-être, ou quelque chose 90 comme ça, ou en chimie. En bière. Ça existe-tu de l'agrochimie? Ben, je sais pas, peut-être. On vient-tu de créer quelque chose, nous autres, là? L'agrochimie. J'aime ça. Oh, ça existe. Ben oui, ça existe. Voyons, on pensait être cool, mais non, ça existe. Oh, fuck. Et le secteur industriel qui développe la chimie à destination du monde agricole. Les principaux produits de cette branche de l'industrie chimique sont les biocides qui regroupent les produits phytosanitaires et les pesticides, herbicides, fongicides et insecticides. Voyons, c'est bien trop logique. Ah ouais! C'est parce qu'on le savait dans le fond, mais... Mais oui, on voulait juste vous apprendre quelque chose, chers auditeurs! Parce qu'on est cool. Bon. Maintenant ça c'était le segment éducatif de notre podcast. Passons maintenant. C'est drôle, là, je lis vraiment un article Wikipédia à chaque semaine à cette heure, je sais pas. C'est fou! T'es comme notre bible. Ben là, je fais juste taper ce Google. C'est notre scribe. Scribe. On est quoi, là, en Égypte? Oui. C'est nos hiéroglyphes. Oh Ben, my tu sauras God, que mon nom en égyptien, ça veut dire Phéréniké, celle qui porte la victoire. Puis le nom Avan, c'est genre semblable, puis ça veut dire celle qui apporte la victoire. What? Ah, je sais pas. Toi, tu portes la victoire, puis moi, je l'apporte. Voilà. Ben, moi, ça veut dire quoi? Je sais pas, c'est juste que je me suis tenu avec beaucoup de Vanessa dans ma vie, puis genre, j'avais déjà checké ça dans le temps que je me tenais avec une Vanessa, puis ça m'est resté. Hey, c'est pas juste, moi aussi, je veux le savoir. Oui. Check ben, moi, je vais être celui qui apporte la perte. Arrête donc, David égyptien. C'est peut-être pas en égyptien, là, mais l'origine du nom, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire, David? Ah, moi, ça vient du mot Daoud et Yadad, qui veulent dire aimer et chéri. Ouh! C'est ça mon étymologie, je m'en souviens. C'est cute. C'était écrit sur un de mes... Un biscuit chinois. Non, sur une espèce de signet avec ton nom, là, que t'achètes en souvenir. Ah, quand oui. tu sais pas quoi acheter, là. Oh, ok. Ouais, c'est ça. C'est beau. Bon. J'ai vraiment rien à dire à propos de ça. Ouais, il y a rien d'autre à dire, ça suffit. Okay. Fait que, tout ça pour dire que, épisode 20, 20e épisode, vingtaine, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? T'es vraiment bonne pour faire des segways, Van, là. Ouh. C'est malade, hein? Tout ça pour dire qu'on est grand. Quoi? Grand? Je suis grand maintenant. On est des adultes! Oui, cette semaine, on parle de c'est quoi être un adulte! C'est surtout pas utiliser des sons de marde comme ça, en tout cas. Mais je trouve que j'ai repensé à ça, puis quand je pensais à essayer de définir c'est quoi un adulte, puis de ce qu'on allait parler, puis tout, je me suis rendu compte que c'était quand même un thème récurrent dans nos podcasts, subtilement. Mais c'est quand même un thème récurrent. On a parlé de notre génération, on a parlé un petit peu de... on a parlé de plein d'affaires, mais ça, en rapport avec l'adulte
que nous sommes peut-être. Bébé adulte, fœtus d'adulte, présentement. Un bébé adulte! Mais... J'aime ça. Je sais pas. Oh. Je veux plus être un adulte aujourd'hui. C'est comme en plus, c'est vraiment la journée pour parler de ça. Sérieux, vous allez m'entendre chialer en hostie. On va tous régresser et on va se mettre en fœtus et pleurer sur notre sort. Ah, s'il vous plaît, oui. Je veux aller retrouver ma couverte et aller pleurer en bas. Donc, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, nous avons tous... on a tous 25 ans. Non, t'as-tu... J'ai 26, Véro, 26. moi. Véro, à la 26, est rendu déjà comme... Dans l'autre moitié sombre de la vingtaine. adulte. J'ai déjà traversé le fleuve de la mort, que je me rappelle plus comment il s'appelle. Le Nil? Nil? Non, C'est pas le le Nil, Nyx. Oui, Nyx. Comme dans la chanson Bref. de Styx, comme Sail Away. hein? Ouais, comme Sail Away, toi t'es déjà Sail Away. Ben, Ça a pas fait mal. Si, là, franchement. Ça peut être... Mais, ouais. Ouais, ben tu disais qu'on a souvent touché à ce sujet-là, puis je comprends pourquoi, mais il y a d'autres affaires que j'ai réussi à ressortir moi aussi quand j'ai réfléchi à la chose. Mais j'aimerais ça commencer par une question connexe qui va nous ramener à ça. Puis je vous pose la question ouvertement, vous allez pouvoir répondre, puis on va se diriger avec ça. Je vais y aller individuellement pour pas que vous influenciez vos réponses l'une l'autre. Ok, Véro. fait que... Véro, j'écoute pas ce que tu dis. Non, tu peux écouter pareil. J'enlève mes écouteurs. Non, c'est juste parce que c'est quand même individuel comme réponse. Là. Bon, Véro, toi, qu'est-ce qui te procure de la liberté ou un sentiment de liberté aujourd'hui? Ah, attends un peu, bonne question. C'est bien cool, ça. Mais je dirais que c'est la même chose que quand que j'étais ado puis que j'ai eu comme mon premier char, c'est le fait de dire que ben maintenant je peux décider de ce que je fais quand je veux le faire. OK. C'est overall, dans le sens, c'est de plus avoir à répondre à mes parents. Dans le sens, si j'ai envie d'aller dans un party, ben, ça se peut que je m'empêche d'y aller pour plein de raisons, parce que je suis fatiguée ou parce que je travaille, mais j'ai pas besoin de répondre à une autorité parentale. Je le fais quand même de mon propre chef, là. Puis si je peux pas le faire, ben, c'est quand même moi qui décide de pas le faire, pas quelqu'un d'autre. OK. Je dirais ça. Super. Toi, Van, hein? Moi, là, c'est la même question, là? Ouais, même question. Qu'est-ce qui t'apporte de la liberté ou qu'est-ce qui te procure ce sentiment-là aujourd'hui? De liberté. Mon Dieu, mais c'est dur, c'est pas mal la même affaire, là, mais c'est... Qu'est-ce qui me procure de la liberté? Oh... Mon Dieu, je sais vraiment pas, je m'excuse, là, mais c'est parce que la réponse à Véro, elle résume pas mal qu'est-ce que c'est pour moi aussi, la liberté, là. Tu sais, c'est dans le sens où est-ce que de pouvoir prendre ses propres décisions par soi-même, puis en même temps, le seul bout de la liberté, c'est là où est-ce que c'est des limites, mais que c'est, tu sais, que tu peux pas t'imposer ces limites de ce qui est réalisable, là. Parce que ce que je me rends compte, admettons, quand que j'étais ado, il y avait une espèce de liberté idéalisée où est-ce que je me disais, ben, crime, quand que je vais être libre de faire qu'est-ce que je veux, puis que mes parents me diront plus quoi, tu sais, quoi dire, quoi faire, quoi penser, qu'est-ce qui est interdit ou pas, ben, Chris, je vais pouvoir faire tout qu'est-ce qui est possible, imaginable, je vais pouvoir devenir la personne que je veux, je vais pouvoir faire ci, tu sais, parcourir le monde, c'est whatever, mais je me rends compte que en ce moment, tu sais, mettons, tout ce que je me disais que quand j'allais être libre, j'allais le faire, je l'ai pas fait, mais c'est pour des contraintes qui sont hautes. Fait que, tu sais, finalement, la liberté absolue, elle existe juste pas, mais ça serait quoi d'être libre pour moi, tu sais, en même temps, on peut jamais être libre au complet. Il va toujours avoir quelque chose qui va nous contraindre en quelque part, mais c'est, dans le fond, la liberté, c'est peut-être juste d'accepter ces contraintes-là puis essayer de vivre avec. Je sais pas. C'est plate comme réponse, mais c'est réaliste. Mais non, c'est justement, t'es allé un peu vers quoi ou dans l'endroit où moi-même je m'en allais quand je faisais cette réflexion-là, parce que justement, une des choses que je trouve qu'on idéalise quand on est jeune, tu sais, j'ai comme essayé de penser à l'envers, tu sais, parce qu'aujourd'hui on est des adultes, on n'a pas le choix d'essayer d'être responsable. C'est un petit peu déprimant de le penser dans ce sens-là, mais j'ai essayé de le penser dans le sens de
quand on était plus jeune, on idéalisait le fait de devenir adulte justement, puis pourquoi? Ben parce que ça allait nous procurer plus de liberté. Ouais. Ce qui est d'une vrai certaine dans façon, un c'est fond. quand même vrai là, tu sais, on est maître de nos actions maintenant. Fait que ça c'est libérateur en soi, mais En fait, c'est pas qu'on on a- est maître de nos actions, c'est qu'on en est responsable. Tandis qu'avant, si on faisait C'est une ça, niaiserie, c'est c'était pas notre bien- faute, c'était nos parents qui doivent être responsables. Tandis qu'à cette heure, ben, c'est nous autres. Puis il y a aussi la différence, si, mettons, on fait pas quelque chose, là, la différence, c'est qu'on peut plus s'appuyer sur le fait qu'on a des interdits. Si, mettons, je m'en vais pas m'établir en Australie pendant 6 mois, c'est pas parce que je peux pas, parce que mes parents me l'ont interdit, c'est parce que c'est moi qui veux pas, en quelque part. Puis c'est dur à dire parce que je suis comme, j'aimerais ça, tu sais, je voudrais, puis là, on a tout le temps la tendance à dire, je peux pas, mais c'est pas vrai. On peut le faire, mais c'est nous qui décidons de mettre nos priorités ailleurs, comme je pourrais m'acheter telle affaire, mais à la place je décide de m'acheter telle autre affaire. Tu sais, c'est juste une question de faire tel choix à la place de tel autre choix. Il y a personne ici qui est millionnaire là, fait que on peut pas s'acheter des bouteilles de champagne à 600$ puis s'en calisser là. Tu sais, fait qu'on faut tout le temps faire des choix. Fait que mettons si je décide de voyager, le monde va faire comme "Oh my god, t'es donc bien chanceuse d'avoir voyagé." Je suis pas chanceuse. Moi, j'ai juste retardé tel autre projet, puis j'ai décidé de faire un voyage à la place, là. Fait que, en ce sens-là, tout est possible. Fait que quand on fait pas quelque chose, en quelque part, c'est comme si on voulait pas, mais c'est dur d'accepter cette responsabilité qui finalement nous revient. On peut pas faire comme c'est mes parents qui veulent pas. Comme, mettons, si tu veux pas jouer avec un ami, tu peux pas faire comme mes parents, ils m'ont dit que j'avais pas le droit. Non, c'est toi qui es obligé d'assumer, faire comme je vais pas jouer avec toi parce que ça me tente pas, genre. Même si on dit plus ça, jouer avec quelqu'un. Moi, je le dis des fois, puis je trouve ça jouer drôle. chez moi. Non, mais c'est bien, c'est justement, mais tu sais, moi une affaire par exemple qui me fait chier ces temps-ci, justement, je pense que j'en ai parlé la semaine passée où je n'ai glissé un mot, tu sais, c'est mon portefeuille est un petit peu plus serré, puis c'est là que je me rends compte où l'argent procure de la liberté, mais qu'on s'en rend tellement pas compte. Ouais. Procure et retire, là. Parce que mettons justement, tu disais, tu sais, on peut pas dire qu'on peut pas parce qu'en réalité on peut. Ouais. Mais là, moi, je suis rendu à un moment de, tu sais, où ce que je peux pas, là, tu sais, même si je voulais, je pourrais pas, là. Fait que là, je me sens complètement brimé pour vrai, là. Ouais, mais parce mais que c'est ça. le pouvoir, c'est pas juste une question... c'est genre, ultimement, le pouvoir, quand on était ado, c'était une question de... Il y avait quelqu'un d'autre qui nous limitait. Mais genre, physiquement, c'était même pas une question d'argent, c'était même pas une question de... C'était genre, on avait vraiment une autorité au-dessus de nous autres. Tu sais, de l'argent, c'est pas une autorité, c'est une obligation, une responsabilité, parce que tu pourrais dire, fuck off, je paye pas, mettons, mes dettes, puis je m'en vais, là. Ouais. T'aurais peut-être une lettre du gouvernement dans 3 ans, mais tu pourrais. Ben, si je disparais, vous savez tout où est-ce que je suis. It's on the record, je m'en vais en Australie. En Alaska. Mais ouais, mais c'est pour ça que j'aime le point que t'as apporté, Véro, c'est que c'est pas une question de liberté, c'est une question de responsabilité, c'est complètement différent, puis c'est vrai, là, tu sais, aujourd'hui, c'est pas être brimé ou plus ou moins, c'est juste des responsabilités qu'on a pris sur nous puis qu'on n'a pas le choix de prendre sur nous aussi. Mais on sent quand même notre liberté, ça serait de la définir parce que tu sais on peut avoir des il y a du monde pour qui c'est impossible d'être libre en ayant des responsabilités, tu sais. Je pense mais là ça on tombe dans les traits de personnalité dans ce cas-là. Ben oui puis non. Moi, je suis un peu dans ce genre-là. Ce que je veux dire c'est pourquoi qu'il y en a pour... Ben, c'est sûr que oui, on tombe dans des traits de responsabilité, mais je pense dans les traits de personnalité, mais je pense que c'est aussi par rapport à ben, je pense que ça va avec un niveau de maturité aussi, de voir que les responsabilités, c'est pas une entrave à ta liberté, là. Parce que, même moi, je pense que j'ai de la misère à le définir, qu'est-ce que la liberté, ultimement, ouais, mais tu sais, c'est comme des responsabilités. Ben, en fait, moi, justement, tu sais, je pense que j'ai comme claqué dans cette phase-là, genre dans les derniers mois, là, parce que je suis retombé travailleur autonome, puis tu sais, j'ai échoué à mettre assez d'argent de côté pour pouvoir payer mes impôts. Fait que là, faut que j'organise ma vie autrement. Puis là, j'ai claqué dans ce mur-là à 100 000 à l'heure, mais à
ça m'empêche pas de faire certaines activités malgré tout. Tu sais, même, tu sais, j'ai quand même un certain pouvoir financier, même s'il faut que je rembourse des affaires. Tu sais, j'ai quand même un roulant, je peux quand même faire des dépenses, je peux quand même aller jouer au tennis. Tu sais, ma liberté elle-même est pas, tu sais, ma liberté physique, mettons, là, mes déplacements, mes activités sont pas tant brimés plus, malgré la situation. C'est mentalement que je le ressens. C'est une responsabilité de tout devoir faire en sorte que tout soit extrêmement calculé à la scène près. Mais moi, j'aime pas ça, là. Tu sais, je préférerais quasiment mieux changer de job, faire une job que j'haïs pour mourir, puis gagner un peu plus d'argent pour être pas obligé de compter. Mais là, c'est pas vrai, là, en réalité, là. C'est pour ça que j'ai fait des choix dans la vie, là. Je travaille autonome, puis j'aime ce que je fais, puis je veux faire quelque chose que j'aime dans la vie tous les jours. Fait que j'écope avec ça, là, mais pour moi, c'est un fardeau mental intense de devoir faire tout ça. Mais il y a aussi l'affaire comme, tu sais, il y a tout du monde qui sont faits pour plus, mettons, gérer une entreprise, être des boss, être des leaders, puis il y a du monde qui sont plus faits pour se faire dire quoi faire parce que justement, ils aiment pas ça, se casser la tête. L'affaire qui est drôle quand on passe à l'âge adulte, c'est qu'on devient tout un petit peu les propres boss de notre propre vie, genre, puis il y a tous des aspects avec lesquels moi, là, j'aimerais tellement ça, genre, juste que, tu sais, que ça soit fait, mon ménage, là, aussi, que le ménage, moi, j'ai de la misère à me discipliner puis me dire, puis j'ai de la misère à me dire qu'il faut que ça soit fait parce que moi, j'ai déjà vécu, tu sais, on a tous déjà vécu dans un bout où est-ce qu'on habitait en quelque part, c'était pas à nous, mais le ménage était fait, tu sais. Puis là, c'est comme, ben, c'est à moi, c'est le côté le fun, mais le côté pas le fun, c'est le fait qu'il faut que je fasse le ménage. J'ai jamais habité là-dedans, moi. Ah ouais, non, c'est ça. Non, pour vrai. Genre, quand j'étais chez mes parents, là, depuis j'ai genre 8 ans, là, fallait qu'on fasse le ménage, là, c'était moi et ma soeur qui passait balayeuse, qui faisait l'époussetage, qui faisait la vaisselle puis le lavage. Ben ça c'est très bien puis c'est ça que j'aimerais faire pour mes enfants, ça c'est clair parce que je trouve ça très le fun, tu sais, j'ai pu jouer en masse pis tout, mais en même temps aussi que ça l'a fait un clash rendu à l'âge adulte, autant comme j'étudiais pas quand que j'étais au primaire puis au secondaire puis que j'ai crissement coulé quand je suis rendue au cégep parce que j'avais pas le choix d'étudier, autant ça fait la même affaire que tu sais le ménage là, tu sais à peine je faisais le ménage de ma chambre de temps en temps là. Fait que quand que j'étais arrivée avec un appart, j'étais juste comme un appart c'est tout beau, à place d'avoir une chambre, j'ai un appart mais c'est calice, faut tout que je le touche cet appart là. Tu sais la même affaire avec tout avec les finances, c'est la même affaire, tu sais. Autant avant, tu sais je pouvais juste chialer quand j'avais pas d'argent pour m'acheter de quoi, mais à cette heure, tu sais financièrement parlant, en plus, ça me fait tellement chier, là. Tu sais, y a-tu quelqu'un qui va nous apprendre ça, à un moment donné? Non. Faut qu'on l'apprenne au fur et à mesure quand ça nous arrive. Tu t'enfarges dans une roche, tu te pètes le front, puis faut que t'apprennes à éviter les roches. Ouais, c'est carrément ça. Disons que l'âge adulte, pour moi, par rapport surtout au côté financier, ça c'est pas acquis à 18 ans, là. Quand j'ai payé mes premières factures, j'étais juste comme, oh my god, je fais des factures, il y a des lettres à mon nom dans la poste. Je trouvais juste ça drôle, là. Moi, ça a vraiment été, quand j'étais arrivée à l'université, la première année, j'avais eu plein de prêts et bourses, je m'étais saoulé la face, j'avais été au restaurant en way pis tout. Puis là, maintenant, ben, je me suis rendu compte que, tu sais, je pouvais pas continuer à être autant un poids pour mes parents, même sûrement qu'ils voyaient pas nécessairement de cette manière-là, mais je me suis dit, Chris, c'est à moi de prendre le contrôle de mes finances puis de m'auto-gérer, tu sais, me payer un toit sur la tête puis acheter ma propre bouffe. Puis c'est à ce moment-là que c'est fait le switch dans ma tête que, tu sais, t'as pas juste de l'argent, genre, pour t'acheter des choses puis t'acheter du fun, acheter des bébelles pis si. Je me suis rendu compte que j'avais pas le choix de travailler pour m'assurer d'avoir un toit sur la tête par moi-même, de payer mon propre toit sur ma tête, puis payer ma propre bouffe que j'allais manger. Puis à ce moment-là, là, j'ai eu une hostie d'angoisse qui finalement m'a jamais quitté depuis. L'angoisse de est-ce que je vais être capable par moi-même de subvenir à tous mes besoins, tu sais. Puis encore là, tu sais, là, je gagne quand même assez correct à ma job, là, tu sais, je peux payer mes affaires, mais même si c'est sûr tu souhaites un petit peu plus puis espérer pouvoir te gâter puis pas juste payer ton loyer, payer ton gaz, payer ton épicerie puis qu'il te reste plus rien après, là. Mais c'est la petite angoisse que tu peux plus, là, mener à 25 ans dire à tes parents, oh, j'ai pas assez d'argent pour manger. Sinon, faut, tu sais, c'est toi qu'il faut qu'ils subviennent à tes propres besoins à toi, là. Je trouve ça fucké. Oh. Mais une chose, moi, qui me sidère dans ça,
c'est le regard des autres aussi. Par rapport à ce genre de situation-là, que ce soit financier ou par rapport aux choses qu'on sait pas en tant qu'adulte. Tu sais, il y en a tout le temps une gang, là, puis je pense que c'est de même pendant toute la vie, là. C'est pareil comme au secondaire, dans le fond, là. La vie adulte, c'est pareil comme au secondaire, tout le monde qui nous écoute, c'est calice. En fait, c'est parce que la vie, c'est la vie. C'est plus ça. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, il y a du monde qui, eux, réussissent leurs affaires du premier coup, qui payent bien leurs impôts, qui payent bien leurs cochonneries, puis qui réussissent à avoir une job qui leur met de l'argent dans les poches, puis sans que ça leur sort par les oreilles. Puis quand ça arrive à d'autres personnes dans leur cercle, ils font, mais voyons, t'aurais dû faire ça. Puis, moi, ça me gosse. C'est le jugement des autres qui sont pas capables de comprendre que c'est pas facile pour tout le monde d'être un adulte. Ben, on apprend tout à la dure en quelque part, là, puis il y a des choses qu'on trouve plus faciles, puis il y a des choses qu'on trouve plus difficiles, puis on part pas tout avec le même bagage, puis on fait pas tout... On fait pas tous les choix en connaissance de cause non plus, là. Si on s'entend-tu que moi, mettons, avant de me partir dans un bac qui allait crissement me donner rien à part une job que j'aurais pu avoir avec un calice de diplôme d'études secondaires, ben j'aurais fait une technique au cégep. Mais quand je suis arrivée au cégep, là, si je me remets dans la peau de moi au cégep, là, premièrement, non, j'étais loin d'être une adulte, même si j'avais 18 ans. Mais deuxièmement, je savais même pas qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Je savais même pas que j'aimais ça, la psycho, là. Comment j'aurais pu faire pour me choisir une technique? Je savais même pas encore c'était quoi de payer un loyer, là. Tu sais, fait que c'est tout le temps des affaires que, en rétrospective, on se trouve con, mais c'est juste parce que, justement, on a fait ces choix-là, puis justement, on s'est planté, puis c'est justement à cause de ça qu'on a appris. Puis ceux qui jugent, on s'en calisse, là, un moment donné. Tu sais, s'ils jugent, c'est justement parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore appris dans la vie, puis c'est d'arrêter de juger parce que tout le monde est différent. Mais de toute façon, il y a pas personne qui fait tout de parfait. Tu sais, il y a des gens qui peuvent avoir un parcours académique puis professionnel parfait, mais ils ont pas d'intelligence émotionnelle puis ils ont une vie amoureuse de marde, là. Tu sais. Ça existe pas vraiment des personnes parfaites, sauf ma sœur, je pense que genre elle s'est pognée elle a le même job depuis qu'elle a 14 ans, là, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble, là, elle est à l'école puis genre elle a jamais changé de domaine, puis bon, ça fait chier, là. Bon, ça fait chier, Marie. La calice. Moi, je trouve que peu importe le parcours qu'on a, les échecs, quand on les vit, aussi que c'est dur, mais je me rends compte que moi, par exemple, le fait que j'ai crissement rushé avant de pouvoir me trouver une job qui payait plus que le salaire minimum, ben je me dis que si un moment donné, je perds ma job dans 5 ou 10 ans ou après, tu sais, full longtemps, ben j'ai l'impression d'avoir une meilleure résilience par rapport à ça parce que je sais c'est quoi de pas avoir de job, je sais c'est quoi la recherche d'emploi, puis c'est quelque chose que si j'y pense, s'il faudrait que je perde cette job-là, ça me fait pas peur parce que je l'ai vécu tellement souvent, cette instabilité-là. C'est pas juste bon pour ça en plus. Moi, c'est un sujet qui me revient souvent ces temps-ci dans mes discussions avec mon chum, puis c'est par rapport à mon domaine d'études, c'est que je me rends compte que les gens qui vont avoir un parcours d'études ils ont jamais de job au salaire minimum, ok? Ils vont à l'école, ils sont payés aux études par papa puis maman, puis là, après ça, ils tombent sur le marché du travail, ils respectent pas les gens qui sont en dessous, qui sont dans des domaines, mettons, en dessous d'eux, mais ils sont pas en dessous d'eux, je veux dire, tu sais, mettons que moi, d'administration, ok? J'aurais été à l'université, j'aurais jamais travaillé au salaire minimum, j'aurais jamais été l'employé, ok? Puis là, je tombe, puis je suis le boss. Hey, tu le respectes pas, l'employé, là. Non, puis, c'est clair. pareil comme le monde qui sont en éducation spécialisée, qui ont jamais fait, mettons, la job de préposé aux bénéficiaires. Hey, mes profs, là, il y a des profs qui crachaient sur les préposés aux bénéficiaires en disant « Oh, c'est juste une préposée. » Je serais même pas capable de faire la moitié de la question d'empathie, ça? Tu sais, c'est comme... c'est une question d'empathie. De cracher sur le monde ou sur les choses qu'on comprend pas. Mais c'est calme parce que tu sais, t'es pas nécessairement obligé d'avoir vécu ça pour avoir d'ouverture par rapport à ça. Non, mais ça aide. Ça aide parce que t'es capable de... ça aide pour deux raisons. Pour la raison de l'empathie, mais l'empathie, c'est vrai que t'es capable de l'avoir sans l'avoir fait. Mais ça aide aussi dans un niveau technique. Mettons là, tu as fait ton bac en psycho, mettons qu'avant ça, je sais pas, t'aurais travaillé avec des personnes en déficience intellectuelle pendant toutes tes études, ok? C'est sûr que t'as une expérience de plus qui te permet d'avoir une vision différente que tu peux pas vraiment avoir acquis seulement par l'empathie. Tu sais, je veux dire, c'est le travail, mettons, travailler au public chez McDo, ok, ça va te donner des compétences puis des habiletés que t'aurais pas eu autrement. Mettons, peu importe la job que tu vas avoir plus tard.
C'est clair. Puis aussi, quand tu regardes dans tous les milieux de travail que j'ai travaillé personnellement, c'est tout le temps divisé en départements, là. Tu sais, quand je travaillais autant à l'Oiseau Bleu que dans n'importe quel restaurant. Tu sais, quand tu travailles dans un resto, là, le monde de la cuisine crache sur les serveuses, puis les serveuses crachent sur le monde dans la cuisine. Mais quand tu as été à la fois, mettons, serveuse, puis à la fois dans la cuisine, tu te rends compte que c'est deux mondes qui ont juste besoin de se parler, mais il y en a pas un qui est pire que l'autre, là. Tu sais, chaque département fait comme... qui a jamais travaillé dans les autres départements fait juste c'est de la faute à un, c'est de la faute à l'autre, c'est de la faute à l'autre. Mais quelqu'un qui aura travaillé dans tous les départements va se rendre compte que c'est juste un problème de communication puis de pas assez comprendre c'est quoi la réalité de l'autre. Tandis que quelqu'un qui a travaillé, c'est ça, quelqu'un qui a travaillé dans tous les départements va faire juste comme je vais faire telle chose pour avancer la job de tel autre département comme ça. Puis après ça ça te revient aussi. Tu sais, mais c'est vrai que si tu n'as pas travaillé dans les différents... Tu sais, tu vois pas nécessairement tous les différents points de vue, même si tu as de l'empathie, là. Et que c'est très vrai ce que tu apportes. Ouais. Puis je pense aussi que le fait d'avoir travaillé dans d'autres domaines, tu sais, en plus des habiletés que ça va t'apprendre, puis tu sais, le recul sur un travail, puis tout ça, ça va t'apporter aussi... comment je dirais ça? Ben, tu sais, une humilité par rapport à ton travail. Parce qu'il y a bien du monde qui vont dire, moi, j'ai un bac, fait que la personne qui a un DEP, ouais, c'est un genre de statut. Ouais. Pis, tu sais, j'osais de ça avec mon chum, parce que, tu sais, des fois, je sais que de la façon que mettons, j'osais avec lui, puis l'autre fois, il a fait, ben là, t'es-tu en train de bâcher les DEP? Pis je suis là, non, c'est pas ça que je voulais bâcher, puisqu'on parlait, genre, des coiffeuses. Puis je disais, tu sais, c'est plate le monde qui vont dire, tu sais, t'as des filles au secondaire qui sont comme pas nécessairement bonnes à l'école, puis que, à place de choisir une carrière qu'ils aiment, ils vont faire, je vais faire coiffeuse, c'est facile. Ou ils vont faire, les gars vont faire, je vais aller faire charpenterie, menuiserie, c'est facile. T'sais, mais tu sais, il pensait que je bâchais les DEP, mais c'est vraiment pas parce que je bâche les DEP, en fait, moi, c'est parce que je bâche c'est pas mieux, là, mais je bâche... C'est même pas les professions, en fait. Non, c'est la paresse intellectuelle, puis la paresse de se développer, là. C'est pas mieux de bâcher ça, là, mais bon... Parce que tu sais on peut c'est facile à être coiffeur, c'est facile à être menuisier, c'est facile à être développeur web, mais c'est pas facile d'en être un bon. Ben c'est la même affaire dans toutes les industries, on va se le dire. Mais de toute façon, il reste que tu sais pour quelqu'un mettons qui veut faire qu'est-ce qu'il aime, oui, c'est bien, puis de toute façon, l'affaire c'est que quand on veut faire qu'est-ce qu'on aime nécessairement, ben faut juste être ouvert à toutes les études parce que des fois mettons quelqu'un qui voudrait être médecin mais il faut qu'il fasse calissement d'études, ben finalement si lui il a jamais été bon à l'école ou qu'il a jamais aimé ça, le système académique avec les notes puis les examens, ben Chris il va faire autre chose finalement à cause de ça. Je me suis juste rendu compte en parlant avec différentes personnes qui soit justement ont fini après le secondaire puis qui ont pas fait d'études supérieures, c'est que les priorités vont être différentes pour tout le monde. Il y en a que c'est pas la priorité numéro 1 de faire qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie. Leur priorité numéro 1, ça va être de faire une job qui va être payante parce que eux, ils veulent pouvoir se servir de cet argent-là pour s'acheter des choses. Oui, je trouve ça super matérialiste. Moi, c'est pas comme ça que je pense. Mais en même temps, je comprends quand même ce point de vue-là, puis je comprends qu'il y a toutes sortes de monde pour faire un monde, puis il y en a quand même une bonne partie de la population qui vont travailler juste parce que c'est ça qui leur apporte de l'argent et non pas ça leur apporte une fierté. Moi, c'est absolument essentiel que la job que je fais m'apporte une fierté, sinon je suis incapable de faire cette job-là. Mais à la limite, même je vais choisir une job moins payante qu'une job calisse répétitive qui me donne full de cash parce que moi je m'en calisse de ce que l'argent va m'apporter. L'argent c'est juste un moyen, c'est pas une fin, tu sais. Mais je comprends que pour certaines autres personnes, ça va être différent. Fait que ben le but c'est de faire leur DEP puis de commencer à faire de l'argent quand que moi je vais m'endetter de 10 000 $ pour aller à l'école. Mais même moi c'est même pas ça que parce que comme j'expliquais à mon chum que quelqu'un ait fait un DEP puis qu'il se sente accompli là-dedans, c'est super cool. Ou ben à la limite si quelqu'un a juste son secondaire 5 mais s'accomplit mettons parce que mettons la fille ou le gars disent ben moi je vais avoir des enfants puis je vais être mère à maison, mettons papa à maison puis je m'accomplis là-dedans ou ben moi je vais m'accomplir dans mon passe-temps qui est de cultiver mon jardin même si j'ai eu ma job. C'est on dirait moi ce qui m'écarte c'est les gens qui sont vides, tu sais, qui ont pas de passion, ils disent ben moi je travaille pour avoir de l'argent puis j'aime rien dans la vie. Ça m'écarte. Mais ça existe le monde de même. Je trouve ça triste. Ben, moi, ça me fait peur, ça m'angoisse du monde de même, parce que j'ai juste comme, à quoi qu'ils pensent le soir quand ils s'endorment, honnêtement? Quel est le but de leur existence? Je me dis vraiment des affaires de même, genre, ça me fait peur, c'est comme un vide existentiel, je trouve. Mais, qu'est-ce que tu veux? On a tout fait pareil, là, en même temps. C'est juste que,
moi, ce qui me fait peur, c'est la différence dans ce sens-là, où ce que je suis juste comme, je suis pas capable de comprendre un cerveau qui va vraiment pas plus penser plus haut que le plancher des vaches, là, tu sais. Ouais, ben, je pense que c'est tout à fait la même affaire que je parle, là. C'est de On ça, est tous là. les trois en train d'être élitistes. Ouh, on l'avait pas sorti cette semaine. Faudrait qu'on aille une clochette de l'élitisme, là, quand on dit ça. Ouais, j'en ai des sound effects, là. C'est quoi la sonnette de l'élitisme? Clarillon. J'ai un soundboard qui a une face des Illuminati comme icône en plus. Je veux voir c'est quoi ça fait, ce son-là. Attends, ben j'en ai plein là, mais c'est une application qui en a plein. On pourrait dire que c'est On dirait un vilain dans un cartoon. Ça fait pas qu'il miel aux oreilles. Mais non, mais c'est l'espèce de vidéo avec une marmotte qui se revire. Ah oui! Oh, Le pire, c'est que... Mais... Élitiste. Je pense pas que c'est parce On a qu'on est tellement- élitiste. Je pense que c'est sincèrement, j'aime ça voir les gens s'accomplir, puis je trouve ça juste triste voir quelqu'un qui fait, ben moi je vis puis je vais mourir puis ça va être ça. C'est peu importe c'est quoi dans quoi que t'aimes t'accomplir. Je pense que, ben peut-être que oui, peut-être que dans le fond c'est d'être élitiste, mais l'élitisme de l'accomplissement. Je trouve juste ça triste Ouais. les gens qui vivent puis qui font ben. Moi je vis, j'ai des enfants, je les aime pas, j'aime pas ma job, j'aime pas vraiment mon chum, je reste avec pour l'argent puis. Ouais, mais là, c'est rendu là, c'est bizarre, là. C'est vraiment un être humain. Non, ça... Ben, j'en vois des fois. Ben, peut-être, tu sais, je croise du monde, mais tu sais, je sais pas, c'est peut-être moi qui est fraîche de dire que, ben, je sais pas, là, moi, que c'est ta seule passion dans la vie, c'est les crottes au fromage, me semble que ta vie est plate, là. Est-ce que c'est bon des crottes Il y a au fromage? quelqu'un qui l'a inventé, la crotte au fromage. Qu'est-ce que tu dis là, Véro? T'es vraiment élitiste. Bon, ben là, Mais on s'éloigne tellement du sujet, là! Oui, vraiment. Je sais pas comment il nous Mais- reste de temps pour en parler, là, mais je me sens que j'avais d'autres affaires à dire par rapport à ça. Ben, moi aussi, moi, j'aimerais ça vous faire parler, les filles. Tu sais, on est toutes les trois en couple. Mhm. Puis, tu sais, être en couple en adulte, en tant qu'adulte, c'est différent qu'en tant qu'ado, mettons, là. Puis, il y avait quelque chose que les filles dans le podcast sur la terrasse ont mentionné, que j'avais écrit comme idée de sujet connexe, là. Fait que, tu sais, mais finalement, j'ai trouvé le moyen de tu sais, je trouve que ça a le rapport avec ça, là. Vous autres, si vous étiez célibataire, puis est-ce que ça vous ferait chier de vous faire dire, mais qu'est-ce que tu fais célibataire aussi belle de même? Tu sais, Non, je ça me ferait chier. je sais Mais pas, il y a ben, comme oui, ça me je ferait dis ça chier pour parce que c'est apporter comme une super espèce de- sexiste, là, tu sais. Ouais, Ben, première. Ben, je sais pas si c'est sexiste, là, autant les gars que les filles peuvent se faire dire ça. Ouais, mais les gars se font jamais dire ça. Ouais. C'est ça le problème aussi. C'est vrai que c'est sexiste, mais en même temps, c'est pour apporter le point aussi que, tu sais, quand on est rendu à un certain âge, il y a comme un espèce de jugement quand t'es pas rendu à un certain point, là, par... je veux pas revenir avec le fait que les gens jugent, là, parce que c'est pas nécessairement... Les ça, gens jugent tout le temps. les gens jugent. Mais c'est par rapport à, tu sais, on dirait qu'il y a des attentes où, tu sais, les gens commencent à avoir de plus en plus d'enfants à se marier, etc., etc. Ouais, mais moi, ok, oui, mais je suis moyen sensible à ça, parce que être célibataire ou pas, je m'en collerais, là, ça serait juste moi par rapport à moi si je me sens bien là-dedans. Mais c'est vraiment plus ça. Ce qui me fait sentir vieille ou pas vieille, c'est vraiment plus, oui, par rapport aux autres, mais juste par rapport à la norme. Mais aussi, surtout, moi, à 25 ans, où est-ce que je me voyais? Est-ce que je me voyais là? C'est sûr que moi, je me vois avoir des enfants, puis avoir une famille, avoir une maison, puis tout. C'est sûr que avoir une maison, puis whatever, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, même si on n'est pas en couple. Mais c'est sûr que rendu à mon âge, si j'étais pas en couple, ça ferait longtemps, je penserais juste aux prochaines étapes, comme ben comment je vais faire pour avoir une famille, tu sais, puis une maison, puis admettons me marier ou whatever. Tu sais, je me sentirais comme plus vieille pour mon âge si j'avais moins de choses d'acquis. Puis justement, si admettons je suis rendue à 30 ans, puis que tu sais, je sais pas, moi, je travaille encore, mettons, si je travaille au salaire minimum ou que j'ai pas encore d'enfants, ben, je vais me sentir plus vieille que ce que c'est réellement d'avoir 30 ans parce que j'ai comme des objectifs, mais c'est plus par rapport à moi-même que par rapport aux autres parce que on s'en calisse, là, il y a des filles qui tombent enceintes à 16 ans, là, fait que, tu sais, Ouais. techniquement. Ouais. Mais par exemple, c'est vrai que le pire, là, le fait d'être, parce que je veux dire, c'est avoir des enfants, plus que je regarde ça, plus que je me rends compte que quand t'as des enfants, ben
comme le temps se m'a passé extrêmement vite parce que t'as plus le temps d'arrêter, tu vieillis beaucoup plus vite que quelqu'un qui a pas d'enfant au même âge. Ben c'est pas juste ça, c'est vraiment le switch aussi de mentalité. Moi j'ai l'impression que si je me mets à avoir mon premier enfant, c'est que autant le passage à l'âge adulte, c'est à la place que tes parents sont responsables de toi, ben c'est rendu toi qui es responsable de toi-même, t'es responsable de ton propre bonheur, t'es responsable de te faire à manger puis d'avoir un toit, de travailler pour toi-même. Autant quand t'as des enfants, tu passes vraiment comme encore dans une autre vie, tu traverses un autre Styx. Puis puis t'es rendu, tu t'occupes plus de toi. Ta priorité, c'est rendu, tu t'occupes de quelqu'un d'autre. Puis je trouve ça, c'est vraiment une étape crissement. C'est sûr là que rendu là, tu te sens vieillir parce que t'es même plus ta propre préoccupation. Tu peux plus être illusionné que t'es encore un enfant puis qu'on va prendre soin de toi, mais encore plus, il y a quelqu'un dont tu es responsable. Fait que juste par ça, je trouve que c'est... Même, tu vois, là, quelqu'un qui a un enfant, là, la minute qu'il y a un enfant qui devient un parent, là, tu vois quelque chose changer dans sa manière d'être, dans son attitude. Surtout les femmes, je sais pas pourquoi, mais les gars aussi, j'imagine que ça fait un changement, là. Mais moi, les filles que je connais qui sont devenues des mamans, là, on dirait qu'il y a une fille avant la maman puis une fille après la maman, puis ça fait quasiment peur rendu là. Mais en même temps, c'est cute, je trouve aussi, là. Ça rend une espèce de sérénité, on dirait une paix intérieure de genre, il y a quelque chose qui va subsister après moi, puis de se mettre aussi de côté pour prendre soin de quelqu'un d'autre, c'est super altruiste en quelque part, là, mais c'est vrai en même temps aussi que, on dirait que ça fait vieillir, là. Tu sais, tu peux plus retourner en arrière une fois que t'as un enfant, là. Tu peux pas faire comme, non, j'ai pas d'enfant, puis je vais aller clubber jusqu'à 3h du matin. Ben, tu peux, mais c'est vachement pas conseillé, là. Il y en a qui le font, on peut pas dire que c'est les parents de l'année, là. Non, c'est clair. Mais est-ce que vous ressentez la pression d'avoir des enfants? Non. Juste par moi-même, juste par le fait que moi, ma mère, admettons, elle m'a eu à 23 ans, je m'étais dit, crime, moi aussi, je vais être maman à cet âge-là, mais Chris, ça va faire bientôt 3 ans que j'ai, que j'ai dépassé ça. Même chose. Mais c'est, ouais. Mais en même temps, on n'est pas dans la même génération, là. On s'entend-tu que si je regarde mes cousines, qui sont plus vieilles que moi, ils ont toutes eu pas mal leurs enfants, plus dans la trentaine. C'est rendu plus ça, la norme aussi, là. Faut s'adapter au temps aussi, là. Mais c'est sûr que, oui, j'ai envie des enfants, mais je sens pas de pression à ça tu sais, la seule pression que je vais ressentir, c'est par rapport à moi-même. Je m'en calisse, là. Si le monde, il commence à me dire pourquoi t'as pas encore d'enfant, je vais dire, Christ, t'es-tu un curé dans les années 60? Ah, ben c'est vrai de Mais ça. est-ce que vous... Est-ce que si jamais, mettons, là, vous retrouvez toutes les deux célibataires, là, est-ce que vous ressentez l'obligation de vous trouver quelqu'un d'autre pour éventuellement avoir une famille? Oh boy, non. Est-ce que c'est un objectif pour vous d'avoir une famille? Avoir une famille, c'est sûr que moi c'est un objectif pour moi. Je sais, Véro, toi ça fait longtemps quand même que tu disais que t'en voulais pas. Moi j'en veux, mais tu sais c'est pas encore arrivé puis ça arrivera un moment donné là. Mais si je me retrouve célibataire, non parce que honnêtement, je trouve que le désir d'être avec quelqu'un que je veux vraiment fonder une famille avec, tu sais, je veux pas fonder une famille pour fonder une famille, là. C'est vraiment à cause de la personne avec qui que je serais. Fait que je sentirais pas l'urgence d'être en couple parce que je me dirais, Chris, trouver un gars juste pour qu'il soit le père de mes enfants, là, je serais pas une On mère, appelle ça un géniteur. Un géniteur, c'est ça. Mais non. Mais c'est ça que la réponse que j'ai cultivée avec le temps. Moi, quand le monde me demande si je veux des enfants, je dis, ben, je sais pas, j'ai pas la personne avec moi pour élever l'enfant. Fait que quand je vais avoir une personne dans ma vie, je vais pouvoir répondre à la question. Si la personne est capable d'élever un enfant avec moi, puis si je me sens prêt, ben, ça va être oui, mais c'est comme une réponse que on dirait que tu peux pas répondre tout seul. En fait, ma réponse est exactement la même, parce que, tu sais, c'est sûr que quand j'étais ado, j'en voulais pas. Mais j'ai jamais sorti avec personne qui m'a donné le goût d'en avoir non plus, là. Jusqu'à, mettons, aujourd'hui. Le chum est à côté pis il te regarde, là. Non, mais il est déjà jasé avec, là. C'est pas la même chose, là. Mais tu sais, on s'entend que, tu sais, mon ex qui battait le chat, non, là. Moi, dans ma tête, tu bats un chat, tu vas battre les enfants, là. Oh, puis Mathieu, il en voulait tellement pas. Moi, j'ai même jamais passé par la tête, là. Mais ok, puis si aujourd'hui je vous dis dernière question par rapport à ça, là, on dirait que je suis comme en mode questionnement féminin. Si aujourd'hui je vous dis que vous êtes infertile, est-ce que vous êtes triste? Non. Ouais.
Moi oui, mais je sais pas. C'est sûr qu'avoir des enfants, pour moi, c'est quand même un but, mais je pense que juste la question de se poser la question si on veut des enfants ou pas, ça va avec la générativité qui est une des phases selon Eric Erikson, là, lui qui s'est auto-baptisé, c'est ce qui est bizarre. Il me semble que c'est lui. Mais il y a une phase où est-ce qu'on veut, passer quelque chose à la génération d'après pour qu'il reste quelque chose, pour qu'on, nous rende semi-immortels, mais juste laisser quelque chose sur la Terre. Autant il y en a que ça va être d'écrire un livre, autant il y en a que ça va être d'avoir des enfants puis de leur inculquer des valeurs. Autant il y en a, en autant que tu passes à l'histoire d'une manière ou l'autre, ou qu'il y a une postérité après toi. Fait que je me dis que probablement que oui, ça sera un hostie de deuil à faire parce que vraiment j'aimerais ça en avoir des enfants. Si jamais je me rends compte que je suis infertile, à ce moment-là, ce que ça ferait, c'est sûr que j'écrirais un shitload de livres. Mais je vais en écrire pareil, que j'ai des enfants ou non, là. Dans le fond. Ouais, moi, ça... Toi, Véro, est-ce que tu ressentirais comme un vide ou ça te ferait juste chier parce que vraiment, parce que je me dirais que, parce que moi, je vois vraiment ça comme, des enfants, c'est pas nécessairement qu'ils sortent de ton corps l'important. Parce que je me dis, il y a tellement d'enfants qui ont pas de parents sur la terre que, si jamais moi j'étais infertile, je devrais en avoir, je dirais, si j'en veux vraiment, je vais en adopter, là. Parce qu'en bout de ligne, c'est encore quasiment pire, là. Il y a plein d'enfants qui ont pas de parents sur la terre. Pis, c'est vrai. C'est pas parce que moi je suis pas capable d'en pondre avec mon propre corps que ça serait grave, là. C'est pour ça que je me dis, il y a tout le temps un autre moyen. Puis à la limite, ça rejoint pas mal ce que vous dites, là, c'est que, ma legacy sur la terre, quand même que ça sera pas quelque chose qui provient de mon corps, c'est pas tellement... Il y a d'autres façons de le faire. C'est clair. Mais ça, c'est une question typiquement... Moi, je trouve que... Si on reprend le thème de l'âge adulte, là, les enfants, ça rentre super bien dans ce sujet-là, mais juste le fait de se rendre compte à un point là que nous, on a 25-26, on est vraiment au pic de ce qu'on va avoir comme forme physique, pis ça me fait capoter en quelque part, là. Je trouve ça vraiment capotant. On s'en va vers le déclin, là. Fait que là, faut commencer à bien manger, faut commencer à c'est déjà commencé. Ça fait 5 ans que c'est commencé. On s'en rend compte, on a une petite gueule de bois après avoir bu 3 verres de vin. C'est quoi cette petite merde-là? Tu sais, c'est le genre d'affaires-là que tu te rends compte. T'entends du monde parler de cancer. Moi, ça me fait capoter ce temps-ci. J'entends du monde parler de cancer. Elle a 22 ans puis elle a le cancer. Là, je suis juste comme, Chris, ça aurait pu être moi. C'est comme, pourquoi moi, j'ai pas ça? Peut-être que ça va m'arriver, tu sais. On dirait qu'on se rend compte, à un certain point, il y a la petite pensée magique qu'on est immortel puis que jamais rien va nous arriver. Ça arrive juste aux voisins. Non, c'est clair. As-tu vu Antoine Bertrand qui a fait un infarctus? Oui. Oui, à 38 ans. Hostie, c'est fucking jeune. C'est n'importe quoi, hein. Ouais, mais il avait peut-être pas la meilleure santé au monde non plus, là. Non, je veux pas avoir de préjugés, mais généralement, quand tu fais un infarctus à cet âge-là, c'est parce que t'as un mode de vie qui est peut-être pas nécessairement sain, puis lui, il avait quand même un c'est tellement plate de penser ça, parce que, tu sais, en même temps, je trouvais qu'il avait perdu du poids, premièrement, en plus, mais là, tu sais, il joue un personnage super positif dans Boomerang, fait que là, j'étais comme, je sais pas si je te prends un exemple maintenant. Tu peux le prendre en exemple pour, mettons, sa vision de la vie, mais pas nécessairement pour sa vision de la santé, ouais, là, tu sais, je suis pas en train de le juger non plus, là, crime pauvre petit. Tu sais, je veux dire, ça arrive. T'as fait un infarctus, ramasse-toi avec tes trous. Il y a un gars avec qui que Mathieu, il se tenait dans le temps, qui a fait un infarctus et tout, genre l'année passée, à 30 ans. Damn. Si, ça a pas de bon sens. Mais 4 monsters par jour, ça fait ça. Oh, damn! Ouais. Chris, un moment là, c'est pas que tu cours après, mais... Ben oui, tu cours après, tout le monde le sait, genre, que ça fait ça, puis tu continues de le faire. C'est comme que tu dis à quelqu'un, arrête de mettre une fourchette dans ton œil, tu vas te crever l'œil, puis à un moment donné, il est surpris parce qu'il s'est crevé l'œil. C'est pas parce que tu le vois pas pis que ça fait pas mal sur le coup que c'est pas la même chose, là. Vraiment. Mais c'est vraiment ça, je trouve, passer à l'âge adulte, c'est se rendre compte que non, t'es pas immortel, t'es pas invincible, pis ton corps va tranquillement décrépir. Fait que là, c'est là que tu te poses des questions que tu t'es jamais passé quand t'étais adulte ou ado. C'est genre, ouais, mais est-ce qu'on va se rappeler de moi quand que je serai plus là, puis qu'est-ce que je vais laisser? Est-ce que j'ai fait quelque chose de significatif dans ma vie, tu sais? Moi, là, c'est niaiseux, là, mais plus que je vieillis, moins que je me pose cette question-là, parce que ça m'obsédait tellement quand j'étais ado, là. Ah, ouais. C'est fou raide, ça m'obsédait, ça m'empêchait de dormir la nuit.
Genre la legacy que j'allais laisser, puis on dirait que plus ça va, plus que j'apprends à dealer avec, là. Ça arrive des fois que je pense avant de dormir, puis ça fait comme la BD que t'as mis tantôt, là. Là, je fais, pense pas. Passe la balayeuse puis tout va Mais bien. tu sais, quand j'étais ado, tu sais, c'est pas pour rien que j'avais tout le temps des projets de conquête du monde puis tout ça, c'est parce que j'avais peur de, tu sais, pas laisser de traces, puis c'était vraiment ça, là. Pis... Mais comment t'as vaincu ça? Ah, je sais La pas. BD qui va se Je retrouver pense sérieusement, c'est juste l'habituation puis le temps puis de faire la paix avec le fait que, tu sais, de me rendre compte que j'ai pas fait la paix avec ça, là, mais c'est moins pire, là, puis j'ai encore des plans d'essayer de laisser ma marque, là, mais plus ça va, plus que j'essaie de me dire que je suis juste comme un amas de cellules qui va retourner dans un autre amas de cellules puis ça va être fini. Poussière va retourner à la poussière. Ouais, Moi, je peux pas dire que j'ai fait laisser le ma deal avec ça. marque. Moi, je veux quand même laisser ma marque, mais c'est vrai que moi aussi, j'angoissais vraiment par rapport à ça quand j'étais ado, parce que, premièrement, j'étais pas ouvert par rapport à mon homosexualité, puis c'était quand même quelque chose d'angoissant de devoir dire à ma mère que j'allais pas y faire des petits-enfants, là. Tu peux quand Puis même. je me disais quand même, mais en même temps, là, je sais même pas si elle a continué à y penser, puis j'aimerais peut-être mieux pas le savoir si ça la fait chier en même temps. Mais en même temps, t'es pas enfant unique non plus, pis t'es pas le dernier d'une grande dynastie chinoise. La majestueuse dynastie des Gilbert en Beauce. Non, mais tu sais, dans le fond, c'est par rapport aux enfants, tu sais, on a moins de pression, mettons, qu'il pouvait en avoir dans le temps par rapport à ça, perpétuer la lignée, là, parce que tu fais... Tu sais, moi, de toute façon, je peux pas perpétuer les gagnons, ou pratiquement pas, là, tu sais. En tout cas, c'est de la merde que les enfants aient les noms du père, généralement, là, mais... Ouais, crissement. Pourquoi c'est de même? Tu sais, ça devient on est une obligé, trop en fait, là. important. Non, Ouais, je on est sais, obligé, mais, ouais. tu sais, de base, là, c'est ça, là. Fuck le On s'entend patriarcat! On revient là-dessus. Ouais. Mais ouais, moi aussi, là, tu sais, j'angoissais vraiment par rapport à ça quand j'étais ado, puis maintenant, j'ai appris à laisser ça de côté un peu, cette angoisse-là, mais je veux quand même plus laisser ma trace professionnellement parlant. Puis même à ça, aujourd'hui, je me rends compte que même si je la laisse pas de façon majestueuse, ma trace, je vais l'avoir laissée par des petites façons. Tu sais, j'influence. Je l'ai déjà dit ça, là, mais je me répète, là, mais tu sais, mes clients pour qui je fais du bon travail, ça les satisfait, puis ça leur permet de continuer leurs activités économiques. Fait que j'ai comme un impact plus underground, puis ça, j'ai comme appris à l'apprécier aussi, là. Ouais, je laisserai pas, il y aura pas une statue de moi quand je vais crever, là. Mais peut-être, mais en tout cas. Tu laisses encore la place à la possibilité. On est jeunes encore, là. Ben oui, esprit. Hey, c'est ça, en plus, on se met full de pression, puis la majorité du monde qui ont accompli des grandes choses était plus vieux qu'on l'est, là. Ah, ça me fait tellement du bien de penser ça. J'espère juste pas arriver à cet âge-là, puis encore, c'est né, là, mais tu sais, Mélanie Klein, elle avait fucking 40 ans, là, quand elle a vraiment commencé en psychologie, là, fait que, il me reste encore un bon 15 ans, là, tu sais. Mais, par Je pense rapport qu'il y a à... pas d'âge pour ça, là, tu sais, pis, tu sais, quand on l'a, notre breakout, là, mais... Moi, on s'encourage en se disant qu'on est des late bloomers. Exactement. J'avais cette angoisse-là, moi aussi, mais c'était pas nécessairement par rapport à la legacy, mais quand que j'étais ado, là, j'avais peur de la mort, juste carrément, là, tu sais, la peur de crever, de pas être prête à mourir, genre. Eh oui. J'étais là, je serais jamais prête à mourir. Hostie, si je meurs dans un accident, puis là, je vais regretter tout ce que... Non, je regrettais pas, je vais être morte, mais je vais regretter tout ce que j'aurais pas fait, puis il me reste tellement de choses à vivre, faudrait tellement pas que je meure, nanana, pis tout. Puis, savez-vous comment j'ai résolu ça? Pis c'est pas de la pâtisserie magique, mais Chris, tu sais, c'est pas nécessairement, là. Mais je me suis dit, quand que je vais mourir, mettons, je meurs vieux, là, je meurs vieille. Tout le monde meurt, c'est ça qui est fucké, hein. On peut pas y échapper. Tout le monde va crever, genre, pis ça, juste de penser à ça, là, ça me fait une petite angoisse, là. Ouais. Je dis, admettons, je meurs, j'arrive à 80 ans, là. Moi, je me dis, Chris, je vais avoir eu toute la vie pour me préparer à ça, puis rendu à 80 ans, je vais être rendu tellement sage que je vais accepter la mort parce que je vais avoir vécu tout ce que j'ai à vivre, genre. Fait que c'est comme ça que j'ai résolu ma peur de la mort. Je me suis dit, quand ça va arriver, je vais être vraiment vieille, puis je vais être sage, puis il me restera plus rien d'autre à faire que ça va être genre ma prochaine expérience, ça va être la mort, genre. C'est comme ça que je l'ai résolu mon angoisse. Fait que j'espère vraiment que je vais mourir tard. Puis j'espère vraiment que quand je vais être rendue à cet âge-là, j'aurai fait
tout ce que je voulais faire dans la vie. Fait que, tu sais, mon but, c'est vraiment, à chaque année, là, d'essayer vraiment d'être en accord avec moi-même, puis d'être fière de moi à chaque année, là. Tu sais, il y a pas de lazy année où ce que je veux juste faire comme on va attendre l'année prochaine avant de poursuivre telle affaire. Non, si je vais dire oui, puis je vais foncer, puis je vais vivre tout ce qu'il y a à vivre, puis essayer de vivre sans regret. Comme ça, quand je vais faire mon bilan, là, quand que je vais avoir des cheveux blancs, ou peut-être plus cheveux, je sais pas trop, là, ben je vais juste faire comme j'ai donc bien eu une belle vie, puis je vais mourir dans mon sommeil comme dans les pages de notre amour. Et moi, la seule affaire que je pense quand je pense à ma mort, là, c'est mon bordel d'affaires. Genre, je suis comme, ok, là, j'ai comme une grosse boîte que je déménage. Il y a plein de dessins de quand j'étais jeune. Si ça n'intéresse personne, c'est sûr. Mais j'aimerais ça pouvoir lui donner ces bébelles-là à quelqu'un puis que ça l'intéresse. Tu sais? Parce que moi, je trouverais ça fascinant de passer à travers les cochonneries d'une personne puis vivre de vivre sa vie par procuration juste en lisant ou en fouillant un peu, tu sais. J'aime ça. Puis, fait que j'aimerais ça comme laisser ça à quelqu'un qui serait comme satisfait, genre mettons donner le mot de passe de mon ordi puis laisser mes boîtes qui sont dans mon locker à quelqu'un puis qui se fasse du fun avec ça. Parce que tu pourrais faire dans le fond t'aimais comme tu loues un entrepôt, genre un locker, puis mettons c'est que tu payes par mois, puis après tant de mois que t'as pas payé, ben ils vont faire venir du monde comme la guerre des enchères, puis quelqu'un qui va passer dans tes cochonneries, puis ils vont faire c'est comme une chasse au trésor. C'est comme quand tu fais des ventes de garage. Si j'aime ça faire des ventes de garage, moi, pour trouver les affaires des autres personnes, genre les panneaux de licorne quand tu oui! C'est fou, mais j'aime ça, tu sais, regarder les affaires pis les gens, ils vivaient avec ça dans leur maison, ils les ont utilisés, pis tu sais, à un moment donné, ils trouvaient ça beau, même si c'est atrocement laid, tu sais. L'air, c'est tellement les ventes de garage, là. Ouais. Mais c'est juste, tu sais, comme ce que tu disais aussi, David, là, ça me fait penser, genre, tu sais, je me dis, ça se peut pas, là, de faire ça, là, mais, tu sais, quand tu fais ton testament, là, qui va avoir quoi de tes bébés pis de tes si, genre, tu sais, je me demande justement qui serait intéressé par quoi que j'ai, là, j'ai tellement rien, honnêtement. Ben, il y a des settings sur Facebook maintenant, là, tu sais, on n'aurait jamais pensé à ça, mais maintenant, tu peux nominer un autre utilisateur Facebook nommer un utilisateur Facebook comme étant ton gestionnaire en cas que tu crèves. Moi, on s'est nommé entre nous. T'es pas sérieux? Je savais même pas! Ouais, ils ont annoncé ça comme fonctionnalité à m'amener. Ma soeur, elle l'a trouvé, elle m'a nommé. J'ai vu la notification, fait que je suis allé le faire moi aussi. Mais c'est quand même cool. Je vais faire ça, moi, tout. C'est eux autres qui peuvent décider qu'est-ce que le compte fait, s'il reste ouvert pour que les gens puissent laisser des messages sur ton mur, pis de même. S'ils ferment puis si jamais tout disparaît, mais ils ont pas accès à tes messages privés. Ils ont juste accès, mettons, à tes photos puis aux choses que tu as publiées. Mais c'est donc bien fait, mais c'est correct, ça, parce que Mini-Callis, oui, le monde meurt, là, même le monde qui a un profil Facebook, là, c'est quand même creepy d'avoir plein de profils Facebook de sérieusement, mon historique de messages Facebook, ouf! J'en ai, moi, des gens qui sont morts dans ma liste Facebook, pis je les ai enlevés, là, parce que j'ai un de mes oncles qui est décédé, puis je sais pas, son compte, y a pas personne qui le gérait, fait qu'il y a comme un hacker qui a pris le contrôle, pis là, moi, je me mettais à avoir des notifications qui jouaient à des jeux, là. C'est parce que ça fait 5 ans qu'il est mort, là. Creepy much. Ouais, même affaire pour une amie à ma mère qui est décédée super jeune du cancer, là, pis à un moment donné, je me mettais à avoir des notifications qu'elle faisait des choses, pis je fais comme, non, c'est pas cool, pis moi, je pense que ça me fait peur. J'ai pas envie que quelqu'un, mettons que je meurs, prenne mon profil Facebook pour envoyer des messages à mes amis. Hey, regarde, il y a une photo nue de moi sur ce lien. Fait que, bon, sérieux, je pense qu'on a atteint notre t'sais, on voulait parler d'être adulte puis on a parlé de mort, fait que je pense qu'on a atteint notre propre genre de point Godwin, là, comme tu dis. Point Godwin de l'histoire. C'est pas un petit nom, Alex. Un petit... Je comprends pas. L'histoire de... Petit pied le dinosaure, là, avec le cercle de la vie, Chris, que ça faisait brailler quand on était jeune. Quand elle chantait la chanson, là. Je sais pas, je m'en rappelle pas. J'ai écouté ça pourtant, je comprends pas, ça me dirait. Oh my god, voyons! Petit pied, le dinosaure. Bon, moi je dis qu'on est rendu aux recommandations de la semaine. Oui. J'en ai pas. Ben, moi, j'en ai une, un petit peu niaiseuse.
Moi, j'en ai 3. Cool, ben, fais-le pour nous 3. C'est ça. Ben, tu dis la mienne, elle sera pas longue, puis après, tu vas pouvoir continuer Oui, avec les trois. oui, vas-y. Ben, moi, ma recommandation, c'est de faire des ventes de garage, parce qu'il y a plein de raisons. Genre, ça permet de recycler. C'est genre, tu réutilises les affaires de quelqu'un d'autre, puis je trouve ça cool. Puis, en même temps, ben, c'est comme une chasse au trésor. Ainsi qu'une activité sociale, parce que tu peux jaser avec des gens, genre, c'est ça. C'était la fin de semaine des ventes de garage à Thetford. J'ai fait des ventes de garage vendredi soir passé, puis j'ai eu full le plaisir. Est-ce que tu t'es procuré des nouveaux objets? Ben, quand? Des licornes. J'ai acheté, non, pas des licornes, j'ai acheté des Skylanders. Mes bonhommes Skylanders que j'ai une très grande collection. Je comprends même pas pourquoi t'as une collection de ça. Ben, ils sont cool, pis c'est un jeu de fun. Cette histoire-là. J'ai aussi acheté une assiette, que c'est écrit dessus, ben, c'est pour ma mère, je vais lui donner. C'est une assiette que c'est écrit, si maman dit non, demande à grand-maman. Mon chum m'a fait remarquer qu'il faut que je précise que c'est pas pour faire passer un message. Ouais, c'est vrai. Je sais pas ce pour dire. Mais c'est parce qu'elle avait ça quand elle était petite. Sa grand-mère avait ça, genre, pis elle a une tasse chez nous qui est comme ça. Fait là, je vais lui donner l'assiette pour faire son kit. Oh, malade, ça fait un kit. C'est vraiment fun, ça. Puis j'ai acheté une espèce de, ça ressemble à une lampe à l'huile. Ça ressemble à un fanal, mais qu'une chandelle. J'ai acheté des livres. J'ai acheté, je me rappelle même plus, j'ai acheté plein de cossins. Quoi? Oui! Mon chum, il m'a acheté des araignées pognées dans de la résine. C'est vraiment cool, faudrait que je vous envoie une photo, dans le fond. C'est vraiment quelqu'un qui a mis des migales dans des blocs de résine. Elle faisait ça à l'école, à l'université, genre de quoi de même. Puis là, elle les vendait dans notre vente de garage. Fait que maintenant, j'ai 2 migales en résine. Voyons. C'est crissement cool. Tu vas pouvoir mettre ça comme décoration. À côté du cerveau en céramique que j'ai acheté l'année passée. Dans une vente de garage. Mais le cerveau, c'est cool parce que c'est une psychologue qui vendait ça, pis elle s'en servait pour faire des techniques d'impact, là, genre que tu te débarrasses des problèmes en les mettant dans le cerveau, des affaires comme ça. Ok, c'est nice. C'est cool, il est vraiment beau, là, il est super bien fait. Bref, c'est bon. Ça ma suggestion. Aller acheter des cochonneries à quelqu'un d'autre. C'est bon pour la planète, puis vous pouvez trouver des trésors. Les cochonneries de l'un sont les trésors de l'autre. Exact. Toi, David, tes suggestions? Ben moi, comme je disais, j'en ai 3, puis normalement j'ai vraiment tendance à m'étendre, fait que je vais essayer d'y aller rapidement. La série Scream, on avait-tu parlé? Ben, on avait parlé de Scream Queens, mais Scream, la série Netflix, non? Si c'est elle. Ok, bon, c'est ça. Ben, moi, j'ai commencé à écouter, je pense, je l'ai-tu dit? J'ai l'impression de me répéter, c'est bizarre. Pourtant, je l'ai pas écrit dans les notes de l'épisode. Tu l'as peut-être dit à nous autres, mais je m'en rappelle pas. Ouais, en tout cas, j'ai commencé à écouter cette série-là, Scream. C'est une série qui fait un rappel du film Scream, là, ou des films Scream. Film de peur, je pense en français. Non, Scream, c'était Vendredi 13. Non, film de peur, c'est la parodie. Ouais. Ça, Vendredi 13. Non, c'était Halloween. Non, t'as peu. Ben, il y avait un film de peur, il riait de ce film-là. Avec Michael Myers. Non, c'est pas lui. Ouais, ben en tout cas, le masque blanc, là, parodie... Ben, c'est juste Scream que mon chum il dit. Le film, c'est juste Scream... Ouais, c'est ça, c'est Scream. Frisson, ouais. C'est ça, la traduction en français, c'est Frisson. Dans le fond, cette série-là, c'est une reprise de ça, ce personnage-là qui est un tueur en série avec un masque blanc. Mais la série fait un peu plus version ado. Il y a des ados qui sont comme au collège, puis il y en a un qui se fait tuer à un moment donné, blablabla. Ça, au début, ça commence plus léger, mais plus que la série avance, plus que les meurtres deviennent un peu plus comme à la décadence. Fait que c'est excellent. On veut vraiment savoir c'est qui. Puis là, il y a une deuxième saison qui vient de commencer. On est rendu au 2e épisode. Puis c'est vraiment, vraiment bon. Moi, je suis accro à ce genre de série-là. Là, tu sais, pour dire, j'ai écouté Pretty Little Liars. Puis j'ai aimé ça. Là. C'est comme la version sans pas sanglante de tout ça, si on veut. Là. C'est comme vraiment trop ado. Puis super... c'est tapette, on va dire. Ah. Ou non, excusez. Quétaine. C'est vraiment quétaine. Sauf que
Scream, ça l'est pas tant que ça, là. Tu sais, on décroche vraiment vite du fait que c'est un peu des ados, parce que les meurtres sont vraiment sanglants, puis le meurtrier est vraiment ratoureux, là. Regarde. Ratoureux. Ça fait pas du tout menaçant de dire ça de même. La deuxième affaire, c'était Against the Current, qui est un groupe de musique. Je me fais un petit countdown, là. C'est un groupe de musique super intéressant. Je pense que la fille, c'était une YouTuber, puis ils l'ont invitée. Le groupe existait déjà, puis ils l'ont invitée à être la nouvelle chanteuse du groupe, puis c'est là que ça l'a levé un peu plus. La chanson Forget Me Now, excellente pour cet été, si jamais si vous avez l'occasion d'aller l'écouter. Je vais mettre un lien dans les notes de l'épisode et vous allez pouvoir aller vous amuser sur une chanson d'été. Sinon, l'autre recommandation, évidemment, c'est le Festival Comédia, qui est un festival merveilleux à Québec où il y a plein d'artistes de l'humour qui font rire plein de gens pendant 2 semaines. Fait que quand l'épisode va sortir, vous allez avoir encore 1 semaine pour aller en profiter si jamais vous voulez. Alors, allez-y, je vous le recommande. C'est cool! À vos souhaits. Hey, j'ai tellement d'allergies de ce temps-ci, ça n'a pas de bon sens. Puis toi, Van? J'ai pas de recommandation comme d'habitude, fait que je vais juste y aller avec le feeling. Hey, oui, crème, c'est vraiment cool. Ça fait déjà quelques semaines de ça, mais quand on est allé pour le tatou à Mathieu à Montréal, on s'est promené dans Montréal, puis on a trouvé la casa grecque, mais la vraie. Comment ça, la vraie? La première casa grecque au monde. Au monde, il y en a juste au Québec, là. C'est pas grave, genre, il y a une trentaine de restos, la casa grecque, mais on a trouvé le premier, le vrai, the real casa grecque. L'original. Oui, l'original, à Montréal. Puis, je me rappelle plus c'est sur quelle rue, là, mais en tout cas, il y en a un qui c'était l'original, puis on était là. Puis c'est genre, c'est full beau, là. Parce que ce qui est vraiment fucking bizarre, là, c'est que quand on est arrivé dans cette petite ruelle-là, oh non, tu vas vraiment me déconcentrer, là, pendant que je suis en train de faire ma suggestion. On va me coucher. Bye! Bye, là! Mais arrête, là, j'ai quasiment fini, là. Bonne nuit. Totalement déconcentré. Ferme la porte. Je m'en viens. Salut les amis. Ah, non. Je laisse tellement ça in, là. C'est comme genre quand t'habites encore chez des parents, là, pis que genre t'es en train de te filmer full sérieux ou whatever, ou t'es en train de parler à tout le monde, là, pis que là genre t'as ta mère comme lâche l'ordi! Mais genre c'est comme ça, mais en plus cute, là, j'imagine, là. En tout cas. Je peux pas saver, maman, c'est un jeu online! Je peux pas saver! Oh, mon frère, quand il devait me passer l'ordi, là, pis que là, il dit, je peux pas, c'est un LAN! C'est qui me faisait fuir, tabarnak! Je veux aller parler à mes amis sur MSN, c'est tellement important, mais viens, on dépend. Bref, on se chicanait tellement pour l'ordi, là, ça n'a pas de bon sens. Mais ce n'est pas la suggestion de la semaine. Mais c'était juste ça, je voulais juste dire que j'étais allée à la Vérité à Zacrec, puis là c'était vraiment une petite ruelle full cute, avec plein d'arbres, puis là il y avait une terrasse, il manquait juste le gars qui joue de l'accordéon, là, tu sais, ça aurait été genre full parfait, là, c'est cool. Puis une autre affaire vraiment cool que j'ai fait à Montréal, parce qu'il y a 1 million d'activités à faire, mais c'est juste que il y a du trafic tout le temps, il y a des avions, des trains, puis du trafic tout le temps. Mais à part de ça, on est allé au ciné-parc, parce que Montréal, c'est un des seuls endroits où il y a encore des cinéparcs, là. Pis, c'est que j'aime ça! Genre, plein d'autos dans un champ, avec plein de petits enfants qui courent partout, pis du monde qui s'installe découvert dans des boîtes de pick-up. C'est que c'est hot, ça fait genre... By the way, là, on parlait de tout ça, justement, le cinéparc l'autre jour, puis j'ai eu un flash quand j'ai repensé plus tard, là. Ouais. On parlait de faire un poste de radio pirate, là. Ouais. Mais les cinéparcs, ça en est, là. Ils se mettent sur un poste de radio, puis t'as pas le choix d'écouter ce poste de radio-là pour entendre ce que le film dit. Ben, c'est comme ça. C'est dans le fond, ils ont un émetteur à courte fréquence, puis on peut écouter ce qu'ils disent à cause de ça. C'est que c'est hot, les cinéparcs, sérieux. Pis c'est tellement cool parce que tu peux apporter toute la bouffe que tu veux. Tu peux aussi en acheter si tu veux, là. Mais Chris, tu mets juste ça dans ton char. Après ça, tu sors tes chips, pis ton popcorn, pis whatever, pis t'écoutes le film avec ça. Hey, j'aime tellement ça, là, on est allé 2 fins de semaine de suite. Pis c'est tellement pas cher, t'as comme 2 films pour le prix d'un film au cinéma, là, c'est fou, là.
Puis je te dis, le monde, ils se font des setups de malades. Mettons, ils se partent de reculons avec leur hatchback, là. Puis là, ils se mettent un matelas en arrière pis tout. Genre, c'est fou, je trouve ça tellement cool, je comprends pas pourquoi que les cinéparks, il y en a plus ailleurs au Québec, tu sais, il y en a à Saint-Eustache, il y en a un à Saint-Hilaire, il y en a un à Boucherville, tu sais, il y en a toutes proches aux alentours de Montréal, mais à part ça, là, tu sais, comme lui à Saint-Georges est fermé, en Abitibi, il y en a pas, il y a plus aucune place qu'il y en a à part à Montréal, là, mais est-ce que ça serait que ça fasse un comeback, là? C'est tellement le fun, là. C'est tellement relaxant. Je trouve que ça fit un peu plus dans l'économie d'aujourd'hui, justement, parce que tu dis, on peut apporter notre propre bouffe. C'est le genre de place qui rouvre aujourd'hui, c'est ce genre de truc-là, genre, apporte ce que tu veux manger, mais en autant que tu fasses pas telle autre affaire. Mais tu sais, je sais pas, tu sais, mettons, il y a un café à Québec que tu payes pour la journée, puis tu peux rester toute la journée. C'est bien cool. Tu sais, c'est comme genre de place qui rouvre maintenant. Pourquoi cinépark, tu sais, les gens ont moins d'auto, oui, peut-être, là, mais ça peut être aussi dans un parc, puis t'es pas obligé d'avoir une auto. Ben oui, il y a même du monde, là, ils mettaient ça, c'est haut-parleurs, là, pis ils apportaient leur chaise pliante, pis ils se mettaient carrément dehors, là. Ah oui, tu mets un radio, genre. À la belle étoile, pis oh mon Dieu, je trouve ça tellement fantastique, je comprends pas pourquoi qu'il y en a pas partout des cinéparks. Tu sais, ça a été super gros à mode, c'est vrai que ça a été inscrit dans une époque, là, mais Chris, c'est hot, là, c'est tellement... Ça fait genre un peu comme hippie, tout le monde dans un champ, tu sais, t'es comme avec tout le monde, mais en même temps, t'es chacun dans ta petite bulle d'auto, là. Je trouve ça juste trop fantastique. On veut un comeback pour 2016, on veut un comeback des cinéparks en région. Yes. Bon, ben, je pense que ça termine l'épisode 20. Oui. On a aussi une petite annonce à faire à nos auditeurs. Oui. Mais là, on est à l'épisode 20. Oui. Ça fait déjà 20 épisodes qu'on roule, ça fait déjà depuis le début de l'année, carrément, où ce que David, ça faisait au moins un bon 6 mois qu'il me gossait. Hey, il faudrait faire un podcast, ça serait tellement cool de faire un podcast, si on parle de tellement d'affaires, on devrait faire un podcast. Finalement, j'ai embarqué, puis après ça, Véro a embarqué. Ça fait déjà 20 épisodes de ça, c'est fou. Oui, ouais. C'est clair. Oh mon Dieu. C'est bizarre parce que, tu sais, justement, quand mon chum écoute les épisodes, mettons qu'ils sont comme rendus, il est peut-être rendu 13 ou quelque chose genre, là. Je les entends comme si comme si on les avait enregistrés hier, là. Tu sais, quand je l'entends en écouter, je suis comme, ah oui, c'est vrai, on a dit ça. Mais oui, tout ça pour dire, chers auditeurs, qu'on prend une pause pour l'été. On finit ça, Carlis, on n'aime pas. On aime pas ça. C'est de la merde, podcasting, finalement, on s'en calisse de vous autres, vous êtes toutes de la merde. Vous puez toute la gang. Oh, vous sentez jusqu'ici, vous faites chier. Principe préféré, vous puez. Ça fait tellement mal à l'ego, ça. Vous puez. Est-ce que tu te laves pas ou c'est ton odeur normale? Ouais, on se le demande. Mais ouais, on fait une pause pour l'été. Le but, c'est de revenir à l'automne. On va... Des nouveaux sujets tout frais, tout beau. Ouais, c'est ça, tu sais. Là, en plus, dernièrement, tu sais, on avait l'impression de se répéter un peu. Fait que, tu sais, ça va juste nous faire du bien. On va pouvoir se remettre un peu dedans, se trouver de nouvelles idées. Puis ça va permettre aux gens aussi qui sont créés un back catalogue, là, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont dit ça, là, qui ont beaucoup d'épisodes de retard. Fait que ça va permettre aux gens de nous rattraper. Puis ça va nous permettre aussi de mettre un peu plus d'efforts, mettons, sur le moussage des épisodes. On va pouvoir repartager des trucs, être sur les réseaux sociaux un peu plus, etc., etc. Ben, c'est comme des saisons, là. Tu sais, c'est comme Game of Thrones. Vous attendez Game of Thrones avec impatience. Ben, Chris, vous allez attendre Flot de poteau avec impatience. C'est ça. Puis ça n'empêche pas les gens de nous avoir découvert, mettons, hier. Puis là, soudainement, ils ont écouté 20 épisodes, puis ils en veulent plus. Puis on va exister quand même de façon omniprésente sur le web. Fait que ça va nous permettre de justement mousser un peu plus ça, puis on va pouvoir rafraîchir nos idées. Fait que la semaine prochaine, ça va être notre dernier épisode pour la saison saison 1, si on veut peut dire. Puis on va revenir dans le milieu du mois d'août à peu près, là, selon nos calculs. On vous redira ça tout sur les réseaux sociaux exactement quand est-ce qu'on va revenir. Ben en fait, on va pouvoir le dire plus aussi dans le prochain épisode, qui va être le dernier avant l'été. Avant qu'on ait tous amusé chacun de notre bord, moi je vais faire de la pêche, je vais déménager, je vais faire exactement, tu sais, justement, moi pis Van on déménage, fait que ça va nous permettre aussi de faire ça sans avoir trop de choses à faire en même temps dans la semaine.
Puis ça va permettre à Van aussi d'établir si elle est capable d'enregistrer avec Ouais, son internet de la Chris, vie. ils ont-tu internet là-bas? Non, c'est pas vrai. Ah si! Il neigeait, câlisse, il neigeait en Hey, j'ai vu Abitibi. ça. Je m'en vais là, moi, à la sorte, tabarnak. Je suis folle. Bon. Fait que, ben, en tout cas, on aimerait ça remercier tout le monde qui a été là pour nous écouter pendant la première saison. Sérieux, c'est vraiment le fun, avoir vos commentaires de temps en temps aussi. Vous avez pas été nombreux à nous écrire. Je pense qu'on a beaucoup de gens gênés, mais ceux-là qui nous ont écrit nous envoyaient des bonnes idées de sujets, puis ils répondaient à ce qu'on disait. C'est super le fun. Si jamais vous voulez aussi aller nous laisser des notes sur iTunes, ça reste valide, même si on prend une pause pour l'été. Si vous venez de nous découvrir, laissez-nous une note sur iTunes, sur Pod Québec, puis un peu partout. Ce que vous pouvez interagir avec notre podcast, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité pour les gens qui n'utilisent que ces réseaux-là afin de les découvrir. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Oui. Bye. Bye! Ouais, vous êtes toutes les deux en train d'éternuer chacun votre tour? Ou... Mais Chris, c'est les allergies. Non, c'est juste ça. Véro, t'as-tu éternué? Ouais, j'ai achumé, mais c'est pas Ok. les allergies, moi, c'est juste ça pique dans ma gorge. Ok. Bon. Nicolas? Ouais. Nicolas Cage, comme t'as dit. Nicolas Cage. Si on écrit Nicolas Cage, est-ce qu'on va voir Nicolas Cage dans une cage? Sûrement. Nicolas Cage. Oh mon dieu, Rib Cage. Ça existe! The fuck? What the fuck? Je m'attendais genre à voir sa face sur son nez, tu sais, genre à l'infini, quelque chose genre. Nicolas Cage, insertion. Hein? Nicolas Cage Roulette? Qu'est-ce que c'est ça? C'est sur les sites web? Non, je Oh mon dieu, oui, nicolascageroulette.com. Non. Stream a random Nicolas Cage movie on Netflix. C'est un site web qui existe juste pour te sortir un film de Nicolas Cage random. La page Facebook a 20 000 likes. The fuck? C'est bon. Le fond du site, c'est un pattern de sa face en illustration. Oh, ok, ouais. Oh my god, une photo de Nicolas Cage faite avec des photos de Nicolas Cage. C'est donc bien artistique, ça. Mais c'est que, mais je pense que c'est ça, Ouais. là. Cageception, ouais. Ah. Mais c'est pas extrêmement drôle, là, c'est juste, il y a Ben, vraiment parce qu'il quelqu'un. y a aussi la Joconde. Juste à côté, pas loin dans les résultats. Ok, mais il y a quelqu'un qui l'a fait, par exemple. Check ça. Que genre, les yeux de Nicolas Cage, c'est Nicolas Cage. C'est laid. Oh, C'est où que t'as envoyé ça? sur Skype. Wesh. Mais y a rien qui est aussi drôle que le cornichon de la semaine passée, on dirait. Ah non, c'est clair. Ça va être difficile à battre. Bon. Que Nicolas Cage à l'envers. Câlisse, qu'est-ce que c'est ça? J'aime bien le rib cage. Ouais, mais tout. Arc! Genre, ses sourcils, c'est comme ses moustaches. Ça fait peur. Hey, je m'en vais me coucher après ça, moi. Je vais m'en faire coucher. Ouais, moi aussi, je vais me coucher, là. Ouais, c'est l'heure des dodos.